Et si je vous disais qu'il existe des méthodes redoutables pour désamorcer un comportement narcissique sans même qu'il s'en rende compte, oui, vous avez bien entendu. Pas besoin de confrontation, pas besoin d'explications interminables. Juste des stratégies efficaces qui les prennent à leur propre jeu. On le sait, les narcissiques peuvent être épuisants. Ils manipulent, retournent la situation, cherchent à garder le contrôle coûte que coûte. On a beau essayer de leur faire comprendre, rien ne change. Mais aujourd'hui, on va voir 4 méthodes radicales pour leur couper l'herbe sous le pied. Des techniques qui fonctionnent, testées et approuvées. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin, parce que la 4e méthode, c'est la plus puissante de toutes. Beaucoup font l'erreur de ne pas l'utiliser, et c'est justement là qu'ils se font avoir. Alors si vous aimez ce type de contenu, likez cette vidéo, ça nous aide énormément à continuer. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est gratuit et ça peut faire une énorme différence dans la manière dont vous gérez ces comportements toxiques. On ne va pas perdre de temps. On attaque tout de suite avec la première méthode. L'attaque silencieuse. L'effet miroir, les narcissiques ont une obsession, le contrôle. Ils veulent dicter les règles du jeu, influencer vos réactions, garder la main sur chaque interaction. Mais il y a une chose qu'ils ne supportent pas, être confrontés à leur propre comportement. C'est là qu'intervient l'effet miroir. Le principe est simple. Au lieu de vous défendre ou de vous justifier, renvoyez-leur exactement la même attitude qu'ils adoptent avec vous. Pas d'émotion, pas d'explication. Juste un reflet de ce qu'ils font. Ce n'est pas une attaque frontale, c'est une stratégie silencieuse qui les déstabilise totalement. Prenons un cas classique. Vous avez sûrement déjà eu affaire à quelqu'un qui vous critique en permanence. Peu importe ce que vous faites, il y a toujours une remarque. Tu devrais t'habiller autrement. Tu ne réfléchis pas assez avant de parler. Pourquoi tu réagis toujours comme ça? D'habitude, face à ce genre de critique, on tente de se justifier, d'expliquer pourquoi on a fait ci ou ça. Mauvaise idée. Ça ne fait que renforcer leur emprise. Au lieu de ça, utilisez l'effet miroir. Quand ils lancent une critique gratuite, répondez sur le même ton, avec la même mécanique. Exemple. Tu devrais vraiment mieux organiser ton travail. Au lieu de répondre, mais je suis organisé, ou pourquoi tu dis ça? Juste dites simplement, toi aussi je trouve, aucun ton agressif, juste une simple phrase balancée avec le même calme. Et là, vous verrez leur réaction. Ils vont être pris au dépourvu, parce que dans leur monde, c'est eux qui critiquent. Pas l'inverse. En leur renvoyant leur propre comportement, vous brisez le schéma habituel où ils dominent la conversation. Autre situation courante. Les narcissiques adorent vous ignorer pour prendre l'ascendant. Ils disparaissent du jour. Au lendemain, ne répondent plus aux messages, vous laissent en plan pour vous faire douter et chercher leur attention. Si vous tombez dans le piège et commencez à les relancer, c'est gagné pour eux. Mais si vous appliquez l'effet miroir, le rapport de force change complètement. S'ils cessent de vous répondre, faites pareil. S'ils deviennent froids et distants, ne cherchez pas à comprendre pourquoi. Coupez court, sans justification. Vous serez surpris de voir à quel point cela les perturbe. Ils s'attendent à ce que vous couriez après eux, pas à ce que vous les ignoriez à votre tour. Un ami m'a raconté comment il avait utilisé cette technique face à un supérieur tyrannique. Ce manager avait une habitude. Interrompre constamment ses employés en pleine réunion, les rabaissant avec un sourire en coin. Un jour, mon ami a décidé d'appliquer l'effet miroir. Dès que son manager parlait, il coupait sa phrase, comme lui le faisait. D'un ton neutre, il lui répondait avec la même condescendance qu'il recevait. Résultat, en quelques minutes, son manager est devenu nerveux, perdu, incapable de continuer comme si de rien n'était. Il venait de goûter à son propre poison. C'est ça la force de l'effet miroir. Pas besoin de hausser le ton, pas besoin d'explication, juste renvoyer à l'autre ce qu'il vous impose. Cela ne fonctionne pas seulement avec les critiques ou l'ignorance. Si un narcissique utilise le sarcasme ou la moquerie pour vous rabaisser, appliquez exactement le même schéma. Si quelqu'un minimise vos émotions, répondez de la même manière. Petit à petit, ils réaliseront que leur technique ne fonctionne plus sur vous.
L'important, c'est de rester calme et détaché. Si vous montrez que vous le faites volontairement, il risque de s'énerver et d'essayer de reprendre le contrôle autrement. L'idée, c'est qu'ils ne doivent pas comprendre immédiatement ce qui se passe. C'est une méthode subtile, mais extrêmement efficace. Bien sûr, il faut savoir quand l'utiliser. Face à une personne dangereuse ou violente, cette stratégie peut les pousser à réagir plus agressivement. Mais dans un cadre social, professionnel ou relationnel, c'est une arme redoutable. À force de se heurter à leur propre comportement, ils perdent leur ascendant. Et ce n'est que le début. La prochaine méthode est encore plus efficace sur le long terme. Si vous avez déjà testé l'effet miroir, partagez votre expérience. En commentaire, le détachement émotionnel, l'arme ultime. Les narcissiques ont un besoin vital, provoquer une réaction. Qu'elle soit positive ou négative, peu importe. Ce qu'ils veulent, c'est du contrôle. Plus vous vous énervez, plus vous vous justifiez, plus ils se nourrissent de vos émotions. C'est leur carburant. Sans réaction, ils perdent toute emprise. C'est pour ça que le détachement émotionnel est une arme redoutable. Quand vous cessez de réagir, vous coupez leur source d'énergie. Ils deviennent frustrés, impuissants, et très souvent, ils finissent par s'éloigner d'eux-mêmes. Prenons un exemple classique. Vous êtes en plein repas de famille et ce fameux oncle ou collègue narcissique commence à vous chercher. Franchement, tu prends tout trop au sérieux. Détends-toi un peu. Avant, vous vous seriez défendu, peut-être même agacé. Erreur. Cette fois, testons autre chose. Un regard. Neutre, un simple « et on passe à autre chose. Aucune émotion. Pas de débat, pas d'explication. Juste du vide. C'est ce qu'on appelle la méthode du grey rock ou la technique du caillou gris. L'idée est simple, devenir inintéressant pour eux. Un narcissique cherche des émotions fortes, du drame, du pouvoir. Si vous devenez aussi expressif qu'un mur de briques, il n'aura plus rien à exploiter. Ça marche encore mieux quand ils essaient de vous provoquer sur des sujets sensibles. Une personne que je connais était constamment critiquée par son ex sur son apparence. Chaque conversation finissait en pique blessante du style « Tu devrais faire plus attention à toi ». À force de réagir, elle se sentait piégée, toujours en train de se défendre. Jusqu'au jour où elle a décidé de ne plus jouer le jeu. Chaque remarque, une réponse neutre du type « si tu le dis » ou « d'accord », puis silence. Résultat, l'ex a commencé à perdre patience, à s'agacer lui-même, et à lâcher prise. C'est ça, la force du détachement. Ne rien donner à l'autre. Les narcissiques cherchent le contrôle à travers vos émotions. En leur refusant ce pouvoir, vous changez complètement la dynamique. Mais évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. On a tous cette envie de répondre, de prouver qu'on a raison. C'est normal. Alors, comment maîtriser son détachement émotionnel? Déjà, la respiration. Quand vous sentez l'agacement monter, prenez quelques secondes avant de parler. Inspirez profondément, expirez lentement. Ça peut sembler basique, mais c'est redoutable pour éviter de réagir à chaud. Ensuite, la dissociation mentale. Imaginez que vous regardez une scène de film. Au lieu d'être pris dans l'émotion, prenez du recul et observez simplement ce qui se passe, comme si vous étiez un spectateur. Ça permet de garder son calme et d'éviter d'entrer dans le jeu de l'autre. Et surtout, pratiquez les réponses neutres. 3 options. Le minimalisme. OK. D'accord. Si tu le dis. L'évitement. On en reparlera. Ce n'est pas important. L'indifférence feinte. Un regard, un haussement d'épaule. Et c'est tout. L'essentiel, c'est d'éviter tout ce qui peut nourrir la discussion. Moins vous donnez, plus vite il se lasse. Et attention, ça ne veut pas dire être faible ou subir en silence. C'est une stratégie de puissance. Vous choisissez où mettre votre énergie, au lieu de la gaspiller dans des débats sans fin. Quelque chose d'étrange se produit quand on applique ça. Le narcissique commence à paniquer. Pourquoi? Parce qu'il perd son pouvoir. Il va d'abord redoubler d'efforts pour vous faire réagir. Peut-être devenir plus agressif, plus insistant. Mais tenez bon,
Au bout d'un moment, il comprendra qu'il ne contrôle plus rien. C'est une méthode qui demande de l'entraînement. Mais une fois maîtrisée, elle change tout. Plus de disputes inutiles, plus d'énergie gaspillée, plus de stress à cause d'eux. Juste du calme et de la sérénité. Alors dites-nous en commentaire, vous avez déjà essayé d'ignorer un narcissique? Comment a-t-il réagi? Et si cette vidéo vous aide, likez-la, partagez-la et abonnez-vous, ça nous permet de continuer à vous donner des conseils efficaces. Et maintenant, passons à la prochaine méthode. Vous allez voir, elle est encore plus puissante sur le long terme. Utilisez le stoïcisme. Contrôlez ce qui dépend de vous. Les narcissiques aiment provoquer. Ils veulent déclencher des réactions, vous voir perdre patience, vous faire douter. Plus vous vous laissez embarquer dans leur jeu, plus ils prennent l'ascendant. Mais si vous ne réagissez plus, s'ils ne peuvent plus toucher vos émotions, là, tout change. C'est exactement ce que prône le stoïcisme. Cette philosophie ancienne repose sur un principe simple. Se concentrer uniquement sur ce qui dépend de nous. Les paroles d'un narcissique? Hors de notre contrôle. Leur comportement? Hors de notre contrôle. En revanche, notre réaction nous appartient. Et c'est là que réside notre vrai pouvoir. Prenons un exemple. Vous êtes en plein repas. Tout se passe bien et soudain, un narcissique lâche une pique gratuite. Franchement, tu as toujours été trop sensible. Tu devrais apprendre à encaisser. Avant, vous auriez peut-être répondu, tenté de vous défendre, ou pire, vous seriez resté avec cette frustration qui gâche toute votre journée. Stop. Appliquons le stoïcisme. Premier réflexe. Se rappeler que ces mots ne nous appartiennent pas. Ce que dit l'autre ne définit que lui, pas nous. Comme le disait l'empereur Marc Aurèle, « Ce qui ne dépend pas de moi ne me touche pas ». Autrement dit, pourquoi laisser une personne extérieure dicter notre état intérieur? Ce n'est pas notre combat. Deuxième réflexe. Maîtriser sa réponse. Pas besoin de confrontation. Un simple « c'est ton avis » ou « si tu le dis » suffit. Pas d'émotion, pas d'explication. Juste une barrière mentale qui empêche l'autre d'entrer dans notre espace intérieur. Le stoïcisme, c'est aussi savoir mettre une distance émotionnelle. Imaginez que chaque phrase toxique qui vous est adressée est une lettre qu'on vous tend. Vous avez le choix, l'ouvrir et vous laisser impacter, ou ne pas la prendre et continuer votre journée. Un stoïcien choisit toujours de ne pas ouvrir. 1. Ami m'a raconté une anecdote qui illustre parfaitement ce concept. Son patron était du genre à rabaisser tout le monde, à mettre la pression, à souffler le chaud et le froid. Chaque semaine, c'était des reproches, des critiques sur des détails insignifiants. Un jour, au lieu de répondre ou de se justifier, il a décidé d'appliquer une phrase stoïque simple. Le pouvoir est dans la maîtrise de soi, pas dans la domination de l'autre. À chaque critique, il gardait le silence, hochait la tête et restait impassible. Résultat, son patron s'est agité, a cherché à le pousser encore plus, et au bout de quelques jours, voyant que ça ne fonctionnait plus, il est passé à une autre cible. Ne pas réagir, c'est priver un narcissique d'oxygène. Alors, comment appliquer ça au quotidien? Une méthode efficace consiste à écrire ses pensées avant de répondre. Quand une personne toxique vous provoque, au lieu de répondre immédiatement, notez ce que vous ressentez et ce que vous aimeriez dire. Puis attendez. Relisez vos mots après quelques heures, voire le lendemain. 9 fois sur 10, vous réaliserez que la réponse que vous alliez donner n'en valait pas la peine. Un autre exercice simple, chaque matin, prenez 2 minutes pour vous rappeler ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. Faites une liste mentale ou écrite. Plus vous entraînez votre esprit à différencier ces deux catégories, plus il sera facile de ne plus vous laisser atteindre par des paroles ou des attitudes toxiques. C'est une méthode puissante, mais qui demande de la discipline. Les narcissiques cherchent à tester vos limites, à voir si vous allez céder. Mais si vous restez ancré dans votre calme, ils se fatigueront avant vous. Alors, dites-nous en commentaire, quelle phrase stoïque vous inspire le plus? Et maintenant, on passe à la méthode suivante, qui, croyez-moi, est un véritable coup fatal pour les narcissiques. Le coup fatal.
la stratégie du silence. Les narcissiques ont un besoin essentiel, exister aux yeux des autres. Ils se nourrissent de l'attention, qu'elle soit positive ou négative. Compliments, disputes, colère, supplications. Tout leur est bon tant que vous réagissez. Mais si vous les privez de cette attention, si, du jour au lendemain, ils deviennent invisibles à vos yeux, c'est là qu'ils perdent le pied. L'ignorance, c'est la pire punition pour eux. Contrairement à ce qu'ils aiment faire croire, ils ne sont pas indépendants. Au contraire, ils ont désespérément besoin d'un public. Sans lui, ils se sentent insignifiants. Leur plus grande peur, ce n'est pas d'être haïs, c'est d'être ignorés. Prenons un exemple. Vous êtes en couple avec un narcissique, et chaque dispute finit toujours de la même façon. Il retourne la situation, vous culpabilise, et à la fin, c'est encore vous qui vous excusez. Ça vous épuise, mais vous continuez à vous battre, à expliquer, à essayer d'avoir une discussion rationnelle. Stop. La meilleure réponse? Aucune. Ne répondez plus, ne justifiez plus. Appliquez le silence total. Vous verrez, leur réaction sera immédiate. D'abord, ils vont essayer d'attirer votre attention avec des reproches, des insultes, des tentatives pour vous provoquer. Ensuite, ils vont tenter une autre approche, jouer la victime, promettre de changer. Mais tenez bon, ne donnez rien. La psychologie derrière ça est simple. Un narcissique sans attention, c'est un narcissique en panique. Il a besoin de voir que ses paroles ont un impact, que vous êtes en colère, triste, blessé. Sans ça, il perd son emprise sur vous. Mais alors, comment appliquer concrètement cette stratégie? Il y a deux méthodes principales. 1. Le no contact, la coupure totale. Si possible, bloquez tout. Numéro de téléphone, réseaux sociaux, mail. Plus aucune interaction. Ce n'est pas une punition, c'est une protection. Les narcissiques ont une capacité incroyable à revenir dans votre vie au moment où vous commencez à aller mieux. Ils vous sentent vous éloigner et ils reviennent avec des excuses, des promesses, du chantage émotionnel. Le no-contact empêche ça. Un ami m'a raconté comment il avait réussi à se libérer d'une ex toxique qui revenait sans cesse après l'avoir manipulé pendant des années. À chaque rupture, elle trouvait une excuse pour lui reparler. Parfois avec des messages mielleux, parfois en jouant la victime. Il répondait toujours, pensant qu'il devait clôturer les choses proprement. Jusqu'au jour où il a compris qu'il n'y avait rien à clôturer. Il a bloqué son numéro, supprimé ses contacts, et depuis, plus jamais de nouvelles. La paix totale. 2. Le low contact, la distance froide et neutre. Parfois, le no contact n'est pas possible. Vous avez un enfant en commun, vous travaillez avec cette personne, ou c'est un membre de votre famille. Dans ce cas, appliquez le low contact. Parlez uniquement du strict nécessaire. Utilisez des réponses courtes et neutres. Ne montrez aucune émotion. Si un narcissique vous envoie un message chargé d'émotion ou de provocation, répondez comme un assistant administratif. D'accord? Notez. Nous verrons cela plus tard. Aucun ton affectif, aucun investissement personnel. Un collègue narcissique cherche à vous piquer. Au lieu de répondre, regardez-le sans rien dire, puis passez à autre chose. Vous verrez, ça le rendra fou. Parce qu'il s'attend à une réaction. Ne lui donnez pas ce plaisir. C'est une méthode redoutable, mais il faut être prêt. Parce que quand un narcissique comprend que vous lui échappez, il monte en puissance. Il peut essayer de vous faire douter, de vous manipuler avec des regrets, voire vous menacer. Restez ferme. C'est un dernier sursaut avant qu'il abandonne. Le silence n'est pas un aveu de faiblesse. C'est une démonstration de force. Vous montrez que vous n'avez plus besoin de répondre, que cette personne n'a plus d'importance à vos yeux. Et ça, c'est ce qui leur fait le plus mal. Et maintenant, on arrive à la partie la plus importante. Comment appliquer ces méthodes dans votre vie sans risquer de vous faire manipuler à nouveau? Restez bien jusqu'à la fin, parce que la prochaine étape est cruciale. Dites-nous en commentaire, avez-vous déjà appliqué le no contact ou le low contact? Comment ça s'est passé? Nous venons de voir 4 méthodes radicales pour reprendre le contrôle face aux narcissiques.
l'effet miroir pour les confronter à leur propre comportement, le détachement émotionnel pour ne plus leur donner le pouvoir de nous atteindre, le stoïcisme pour garder la maîtrise de nous-mêmes et stopper leur emprise, le silence pour leur infliger la pire des punitions, l'indifférence. Le vrai pouvoir, c'est d'arrêter de jouer leur jeu. Moins vous réagissez, plus ils perdent leur emprise. Plus vous gardez votre calme, plus ils s'agitent et finissent par lâcher prise. Ce n'est pas facile au début, mais c'est la seule issue pour ne plus être manipulé. Alors, quelle méthode vous semble la plus efficace? Dites-le en commentaire. Si cette vidéo vous a aidé, likez, partagez et abonnez-vous. Ça nous aide à continuer. Et surtout, restez connectés pour ne pas rater nos prochaines vidéos.